Bonjour à tous, je suis Sony et je vais vous accompagner tout au long de ce film pour vous présenter notre projet sur le Mas du Taureau. Le GPV, c'est le projet global de transformation et de revalorisation du quartier du Mas. Nous sommes les bienveilleurs, bénévoles aux Cités d'Or. Moi, Irène, j'ai 69 ans, bientôt 70. Pour la retraite, alors là, ça a été, j'ai travaillé dans les assurances pendant des années, et j'ai terminé par un burn-out. Le vrac, je l'ai connu par ma petite fille qui était à la crèche. Donc c'est comme ça qu'on est venu au vrac. Et chaque fois qu'on peut venir aider, on vient parce qu'on aime bien aussi le contact. Nous allons vous présenter Laurence Tournecuillère, chargée de mission dans l'association VRAC depuis août 2024. Auparavant, elle a déjà été bénévole à la MESA, qui est une structure de VRAC. VRAC est une association née il y a 10 ans. C'est un système de groupement d'achat sur l'agglomération lyonnaise avec une épicerie éphémère qui a lieu une fois par mois. Il y a en tout 16 groupements dans l'agglomération et maintenant cela s'étend dans toute la France et même en Belgique. Des précommandes ont lieu 3 semaines avant et 100 références de produits sont à vendre. Mais tout n'est pas disponible tout le temps. Le but est de rendre accessible à tous des produits de qualité. Cela est possible car VRAC achète en gros, donc elle peut proposer des tarifs intéressants. Typiquement, les résidents du quartier prioritaire ont moins 10% sur tous les produits. Ou encore, VRAC propose un tarif coup de pouce qui fait bénéficier du moins 50%. Cette épicerie éphémère est accueilli chez les partenaires de l'association. Par exemple, à Vaux-en-Velin, le centre social Grand Vire met à disposition un local, une cuisine ainsi qu'un frigo. L'association compte environ 80 adhérents qui ne commandent pas à chaque fois. Enfin, les produits arrivent à Vénissieux, là où est situé le siège de VRAC et les bureaux. Music sets me in a trance, 'cause I'm shaking off the working day and I'm moving through the night. Don't you worry, sweetness, don't you make it all alright. Coming off the day, I'm high, feeling free. Shaking off the day, feels like it's just you and me. Coming off the day, I'm high, feeling free. I've got so much to get in. L'occasion de collaborer avec l'association Graines Urbaines. Graines Urbaines est une association vaudaise qui aide les habitants à recréer un lien avec la nature. Dans ce cas, leur action se fait via le jardin partagé de la médiathèque de Vaux-en-Velin. Notre but était de remplir l'un de leurs bacs de terre pour que les habitants puissent se réapproprier cet espace. La matinée était longue et le temps n'était pas de notre côté. Mais nos efforts n'étaient pas en vain, car nous avons réussi notre but, voire même plus. Nous avons eu le droit à une petite leçon sur le bouturage. Bouturage. Qu'à un autre tour, nous avons pu couper une branche de romarin. Romarin. Sous un des nœuds de la plante. Aïe. Des nœuds de la plante. Puis comme cela avait créé une plaie, nous devons utiliser du miel et de la cannelle pour guérir et aider au développement de la plante. Bonjour, je m'appelle Ayette Bentar, je suis la présidente de l'association Fourchette d'Or qui en hygiène et santé alimentaire, ça veut dire qu'on fait plein d'ateliers selon la thématique anti-gaspillage, cuisine sain, équilibré, fémisant et aussi on fait à côté le bien-être et aussi tout ce qui est vie de quartier.
Donc voilà, bonjour les jeunes, comme on dit, et madame. Et voilà, je m'appelle Khalida, donc je suis à Vaux-en-Velin depuis 68. Et donc bénévole avec les associations, les habitants. Bon, j'adore. En plus, j'aime bien ce qu'elle fait. Bon, je la connais avant qu'elle monte son association. C'est une femme formidable, très active sur la ville, dans les associations. En plus, ce qu'elle fait, c'est bien, c'est très digeste, c'est pas gras. Et puis en plus, moi, c'est très bien, j'aime ce qu'elle fait. Et puis, c'est une femme de cœur qui anime bien dans le quartier, parce qu'on est dans le même quartier avec Gemna. Montserrat, elle est là. Donc, On va parler d'elle. ouais, donc voilà. Bonjour, soyez les bienvenus avec l'association Fourchette d'Or. Je m'appelle Jenna, je suis habitante de Vaux-en-Velin et je suis bénévole depuis 2 ans avec Fourchette d'Or. Ça fait 22 ans que je suis sur Vaux et je suis bénévole un peu partout et surtout maintenant à la retraite. Moi, je suis Dalila Barkati, je suis présidente d'une association qui s'appelle justement Jeunesse des Cités-Taz, qui se trouve au sud. Donc là aussi, on fait pas mal, on est autour de l'insertion, le travail de mémoire et tout ça. Et je suis anciennement, moi aussi, je suis à la retraite, travailleur social. Donc le secteur, je suis là depuis très longtemps. Ce qui nous différencie aussi à Vaux-en-Velin, c'est le vivier d'associations qu'il y a. Elles sont variées et le plaisir, c'est-à-dire que quand moi je vais faire un événement, je sais que je peux compter sur une équipe de différentes associations. Parce que sans nos jeunes et sans les bénévoles, on ne peut rien faire. C'est qu'on peut être président, mais sans le grade de présidente, je veux dire, on est mal. Donc c'est vrai que moi aussi, ça me fait plaisir, voilà, déjà de rencontrer d'autres jeunes. Cité d'Or, je connaissais un petit peu. Nous aussi, vous dire, on fait pas mal aussi d'événements. Mais ce que fait Hayet, c'est vrai, Fourchette d'Or, entre parenthèses, c'est très important. Ouais. Vu la conjoncture actuelle, l'anti-gaspi, la récupération, tout ça, c'est une grosse demande sur Vaux-en-Velin où c'est quand même une cité un peu quartier assez précaire et que heureusement voilà, qu'on peut compter sur ces services pour non seulement le bien-être, mais ça fait du bien au portefeuille aussi. Voilà. Lors de notre action, nous avons pu réaliser des energy balls et du jus détox. Concernant les balls, on a créé une pâte à partir de dattes, amandes, raisins secs. Vous pouvez en réalité la composer des fruits secs de votre choix, puis mixer le tout et ajouter ou non un sucre naturel. Ici, nous avons mis du sirop d'érable. Il est également possible de les rouler dans de la coco. Rapide et sans cuisson, qui se conserve très bien, au frais dans un récipient hermétique. Puis nous avons fait un jus détox, composé de pommes, épinards, concombres, céleri et jus de citron. Ces 2 encas permettent de se faire plaisir sainement, tout en faisant le plein de bonnes énergies. Dans cette nouvelle activité, nous avons rencontré Étienne. Il travaille à l'association Mouvement de Palier. Cette association œuvre pour réduire les déchets. Nous avons appris 4 différents moyens de tri que nous avons pu classer du pire au moins pire, même s'ils présentent tous des avantages et des inconvénients. L'enfouissement, l'incinération, le recyclage et le compost.